Get the hell out of here. Bienvenue dans Inside, l'émission qui a les crocs. Incarnez Jonathan Red, un chirurgien devenu vampire dans ce nouveau jeu d'action RPG du studio parisien Dontnod. Dans un Londres délabré du 19e siècle et victime de l'une de ses plus grandes épidémies, vous serez confronté au dilemme d'avoir à choisir entre votre devoir de médecin et votre appétit vorace de vampire. Mais comment êtes-vous devenu un vampire? Qui est votre créateur? Ce sera à vous de le découvrir. Nous avons rencontré Cédric Lagarrigue de Focus Home Interactive pour nous en dire plus sur ce jeu. Alors Vampire, c'est un action RPG réalisé par le studio Dontnod, le studio parisien, donc c'est un jeu français. C'est pour ça qu'il est ici sur le stand Jeux Made in France. Donc c'est un action RPG qui se passe fin du 19e, où le joueur va incarner donc Jonathan Red, qui est un vampire, mais également un médecin. Voilà, qui va être un petit peu torturé entre son statut de médecin et aussi le besoin de devoir tuer pour survivre et aussi devenir plus fort. Ce jeu n'est pas sans nous rappeler un autre jeu de rôle, Vampire the Masquerade. Vous en êtes-vous inspiré? Alors, chez Focus, ça faisait longtemps, j'ai joué à Vampire aussi, The Masquerade, pas mal. Et ça fait depuis un petit moment qu'on cherche un jeu de vampire en fait, parce qu'on se dit qu'il y a eu énormément de choses dans le cinéma. Il y a eu pas mal de choses dans les séries télé, et rien du tout en jeu vidéo, si ce n'est un jeu japonais. Et voilà, donc un jour on a vu Dontnod arriver, qui est un projet de jeu de vampire qui n'était pas vraiment un RPG à l'époque. Et nous on cherchait vraiment un RPG parce que ça se prête parfaitement, la dualité effectivement entre le sentiment d'être vampire, mais également le côté humain, les choix moraux. Il y avait énormément de choses à développer, donc c'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec Dontnod. Eux aussi ont été séduits par l'idée de faire un RPG, donc il y a une grosse phase de pré-production pour arriver justement à tout ce qui est devenu Vampire. Et on est plutôt très content de ce qu'ils ont réussi à faire. Que pouvez-vous nous dire au niveau de la narration et du gameplay de Vampire? Alors, effectivement, une des forces de Dontnod, la narration, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent parfaitement. Donc c'est vrai que sur un aspect du jeu de Vampire, on va retrouver cet aspect narratif qui est très important à travers un système de citizen où donc le joueur va pouvoir investiguer sur un ensemble de citoyens et aura des bonus ou non par rapport au fait de les mordre ou pas. Enfin, il y a un système qui est très intelligent, qui est vraiment un des points forts du jeu. Après, c'est vraiment un RPG classique, avec du character development, du combat, enfin des choses vraiment classiques. Mais un des gros points forts du jeu, justement, c'est ce côté narratif, investigation, qui est très présent dans le jeu et qui permettra à des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer à des jeux de rôle action, de prendre énormément de plaisir. Parce que plus on va effectivement passer du temps sur cette partie plus aventure, investigation, ça rendra le jeu un peu plus facile pour ceux qui ne sont pas trop combat, puisqu'on va gagner énormément, on va gagner beaucoup de puissance. Et donc ça permettra finalement à même des joueurs de Life is Strange de prendre du plaisir à Vampire. Ceux qui jouent à du jeu de combat, action RPG prendront aussi du plaisir. C'est vraiment quelque chose d'assez ouvert et très réussi. On sait que le personnage se retrouve entre deux choix, tuer en tant que vampire ou sauver en tant que médecin. Comment avez-vous abordé cette dualité? Dans les choix moraux, effectivement, ça passe bien sûr par la morsure. Est-ce qu'on va tuer ou pas la personne faible ou... Voilà, il y a un petit côté Dexter dans le jeu qui est assez sympa. Parce qu'effectivement, on va quand même pousser le joueur à faire ses investigations qui lui permettront de découvrir des personnages qui pourront effectivement lui apporter plus ou moins d'XP par rapport à l'impact que leur mort aura sur un quartier de la ville de Londres. Enfin, c'est un système très bien foutu, qui marche très bien au niveau des playtests, et c'est vraiment un des points forts du jeu. Et donc le joueur, effectivement, c'est le joueur qui va faire ses choix, c'est pas le héros, c'est le joueur qui fera ses choix et qui aura un impact vraiment sur tout l'environnement de la ville. Et maintenant, place au test Inside, qui sera le meilleur vampire? Votre héros a mystérieusement disparu. Qui parmi nos connaissances pourra le remplacer?
Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. J'aime bien l'acteur en plus. Mais il est pas mal. Mais il est un petit peu trop... il est un petit peu déjà... ouais, dès le départ, il a un problème. Il est un petit peu... ouais, il est un petit peu compliqué pour le départ du jeu de vampire. Parce qu'on débarque vraiment avec le héros, hein, qui est vraiment un docteur et qui est moins torturé effectivement que ce personnage qui est déjà à un niveau... C'est une femme, ouais, ça pourrait être sympa. Si Vampire marche bien, on a déjà des idées. Et incarner une héroïne, ça pourrait être une possibilité. C'est des choses qui se discutent aussi. Hein. C'est oui, mais après, bon, le film en lui-même est un peu moins bon. Voilà. Mais sur le côté féminin, j'aime bien. Après, sur l'héroïne en elle-même, un peu moins. Ça, c'est peut-être un peu trop teenage. Même si, effectivement, Dontnod a énormément de succès auprès d'un public plus jeune, avec Life is Strange. Ouais. Non. Non, non. Non, non. Non. Je l'ai déjà vu, mais c'est dans... Pas la famille Adams. Non, c'est pas la... Draculito, non, désolé. Non, non, pas lui. Non, non. Surtout pas lui. Médecin ou vampire, les sauver ou les tuer, le choix s'offre à vous. Une ambiance ésotérique et envoûtant où le joueur aura un total libre arbitre. Sur ce, on vous laisse. On a un dîner entre vampires, amis, qui nous attend. À une prochaine dans Inside.